Et si l'État prenait en charge la collecte de toutes les pensions alimentaires? De toutes, sans exception. Sur le papier, ça sonne bien. C'est la promesse d'une solution simple, efficace à un problème qui est souvent très complexe et, disons-le, douloureux. Mais est-ce que derrière cette idée, il n'y aurait pas des coûts et des complications qu'on n'a pas vu venir? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord présenter l'acteur principal, le SECAL, le service des créances alimentaires. En ce moment, ce service public, c'est un peu un filet de sécurité. Il intervient surtout quand il y a un problème, quand les paiements ne passent pas, pour aider les familles qui se retrouvent en difficulté. Pour y voir plus clair, voici notre parcours. On va d'abord regarder la promesse de cette solution. Puis, on va se pencher sur les risques, une administration qui pourrait être surchargée. On se demandera aussi qui va payer la facture. On verra qu'il y a un possible piège pour les parents qui reçoivent la pension. Et enfin, on explorera s'il n'y a pas une autre voie possible. Allez, on entre dans le vif du sujet. La promesse de cette solution. L'idée est vraiment séduisante. Et si l'État devenait l'intermédiaire automatique pour toutes les pensions alimentaires? Que tout se passe bien ou pas, c'est l'État qui gère. Et là, on touche vraiment au cœur du changement. On passerait d'un système où l'aide est ciblée, un vrai bouclier social pour les cas difficiles, à un système où la gestion est universelle. C'est une transformation complète du rôle de l'État dans cette affaire. Mais voilà, cette généralisation amène une première grosse inquiétude. Est-ce que l'administration est capable d'absorber une telle charge de travail? Est-ce qu'on ne risque pas de tout simplement noyer le système? Si on regarde les projections, le nombre de dossiers à traiter, il explose littéralement. La grande question, c'est de savoir si une administration centrale peut vraiment gérer des milliers et des milliers de cas individuels avec la rapidité nécessaire. Ou est-ce qu'on va créer une sorte de monstre administratif, lent et pas très efficace? Le risque est là, noir sur blanc. On craint de créer une lourdeur bureaucratique, une inertie qui au final ralentirait le traitement des dossiers. Et le paradoxe, c'est que ça pourrait pénaliser justement les personnes que cette réforme est censée protéger en priorité. On en vient maintenant à la question de l'argent. Forcément, c'est central. C'est bien que l'État avance la pension, mais s'il n'arrive pas à récupérer la somme de l'autre côté, qui paye la différence au bout du compte? En fait, le mécanisme est assez simple. On appelle ça la socialisation des pertes. Ça veut dire que si l'administration, peut-être parce qu'elle est débordée, n'arrive pas à récupérer une dette, c'est l'argent public qui comble le trou. Donc à la fin, la charge pèse sur l'ensemble des contribuables. Et attention, ce service ne serait pas gratuit. Le SECAL, il applique des frais de recouvrement. Un exemple concret, pour une pension de 100 €, le parent qui doit payer pourrait se retrouver à devoir verser 110 €. C'est une charge en plus, qui à la longue pourrait même être plus élevée que les frais des professionnels actuels. Alors maintenant, un point assez surprenant. Cette réforme, elle est pensée pour aider le parent qui reçoit la pension, le créancier. Mais est-ce qu'elle ne pourrait pas, en fait, lui compliquer la vie? C'est ce qu'on peut appeler le piège du créancier. Regardons la situation de près. Aujourd'hui, un professionnel comme un huissier de justice peut lancer une seule et unique procédure pour tout récupérer. La pension du mois, les anciens impayés et même les frais exceptionnels, comme des frais médicaux. Avec la réforme, ça change. Le parent devrait faire une demande au SECAL pour la pension mensuelle, puis une deuxième démarche, toute une autre procédure pour les autres frais. On fragmente le processus. Et qui dit plus de démarches, dit potentiellement plus de temps et plus de complexité. Alors, face à tous ces défis, est-ce qu'on est coincé ou est-ce qu'il y a une autre voie? Au lieu de tout centraliser au niveau de l'État, certains proposent plutôt d'améliorer ce qui existe déjà. Il y a plusieurs pistes alternatives sur la table. L'idée générale, c'est de renforcer les outils qu'on a déjà, au lieu de tout donner à l'État. Par exemple, on pourrait améliorer la collaboration entre le SECAL, qui garantit les avances, et les professionnels sur le terrain, qui sont les experts du recouvrement. Bref, l'objectif serait d'optimiser le système, pas forcément de le réinventer de A à Z. Finalement, cette proposition de réforme, elle nous pose une question fondamentale sur le rôle de l'État. Qu'est-ce qu'on attend de lui? Est-ce qu'on veut un État garant, un filet de sécurité super efficace pour ceux qui en ont le plus besoin? Ou est-ce qu'on veut un État gestionnaire universel qui s'occupe de tout au risque d'être surchargé et peut-être au final moins performant? La réponse qu'on donnera à cette question, elle dessinera l'avenir de l'aide aux familles.